Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, nous visitons l'usine de traitement des eaux usées de l'Ange Gardien en compagnie de Ghislain Bergeron. Bonne émission! Monsieur Bergeron, merci de nous accueillir ici à l'usine de traitement des eaux usées. On a l'acronyme RAEU ici quand on passe sur le boulevard Saint-Anne, une petite bâtisse qui est à gauche, à droite, près du fleuve, bâtisse jaune qu'on voit moins. Mais là, on est ici. Qu'est-ce que c'est les initiales RAEU? Qu'est-ce que ça signifie? RAEU signifie Régie d'assainissement des eaux usées. Le nom complet, c'est Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, l'Ange Gardien, Château-Richer. C'est les trois municipalités qui font partie de la régie intermunicipale qui dessert le traitement des eaux usées de ces trois municipalités-là. On a la carte qui nous le montre très bien. Donc, vous couvrez vraiment le territoire complet, autant près du boulevard Sainte-Anne, rue Royale et un peu plus haut sur les terres, autant de Bois-Châtel, Château-Richer et l'Ange Gardien. Exactement. Donc, toute la partie Bois-Châtel, c'est sûr que nous, on a quelques stations de pompage sur le territoire. Chaque municipalité a quelques stations de pompage dont ils s'occupent eux-mêmes, mais nous, on s'occupe pas mal de tout ce qui est le long du boulevard Saint-Anne. Donc, il y a la partie l'Ange Gardien et la partie Château-Richer qui est un petit peu plus longue avec 7 postes de pompage. J'en ai 13 au total qu'on s'occupe, nous, ici à la régie. Sainte-Anne-de-Beaupré, eux, c'est de leur côté, c'est du côté est, s'en vont vers l'usine d'épuration de Beaupré. Exactement, exactement. Parfait. Ça, cette usine-là a été construite en quelle année? 98 officiellement, qui a été mise en service. Ça a pris, j'imagine, quelques années là, la construire, là, mais c'est depuis 98, là, vers l'automne, qu'on traite les eaux usées depuis cette année-là. Puis depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a eu quelques rénovations, quelques ajustements, peut-être avec la nouveauté des fois dans le traitement, ou c'est resté sensiblement la même chose? Au niveau du traitement, ça resté à peu près sensiblement la même chose. C'est plus au niveau... Ce qui a changé beaucoup, mais c'est la quantité, la population desservie, dans le fond. Chaque municipalité a grossi en nombre de résidences, donc, veut pas, on a plus de résidents qui envoient des eaux usées vers la station d'épuration. Donc, on a un peu plus de charges depuis l'ouverture en 98. Donc, en 98, déjà, il y avait de prévu qu'il allait y avoir du développement qui allait se faire. Donc, vous ne vous trouvez pas mal pris en disant qu'il y a peut-être trop de gens ou il y aurait besoin d'une autre usine. Elle est capable d'absorber tout ce que vous avez ici. Non, ça, c'est prévu au niveau là, de la station d'épuration. Puis chaque municipalité qui veut le développer, bien, le ministère regarde tout le temps voir la station d'épuration va être capable d'accueillir ces maisons supplémentaires-là, ces développements supplémentaires-là, avant de construire quoi que ce soit. Donc, même chose pour les stations de pompage. Ils veulent s'assurer que, tout dépendant du secteur où va être installé le nouveau développement, la station qui va le desservir va être capable d'accueillir ces eaux supplémentaires-là. Si oui, sinon, bien, qu'est-ce qu'on fait? On se réajuste, mais absolument, tout est fait en fonction d'eux. Puis on rencontre les normes sans problème. Si on se déplace un peu vers ici, ça, c'est vraiment vos contrôles. Donc, c'est de là, ici, vous contrôlez différents éléments. Vous êtes capable, donc tout ça fait de façon automatique, la plupart des choses. C'est vous qui contrôlez ça ici? En partie. Nous, on a beaucoup d'informations là, sur lesquelles on peut se baser pour comment fonctionne la station. Il y a des équipements qu'on peut ajuster à distance. Il y en a d'autres équipements qu'il faut aller sur place. Mais il y a des équipements qui fonctionnent aussi seulement quand on est là. Il y a des équipements qui fonctionnent 24 heures sur 24. Si jamais il y a un problème quelconque, bien, le système informatique va nous envoyer une alarme sur nos cellulaires, tout dépendant qui est de garde. Puis ça va nous permettre de réagir. On peut même réagir à distance, se brancher sur le système informatique, puis vérifier à distance. On peut-tu acquitter l'alarme, puis tout va bien, puis demain matin, on réglera le reste. Ou des fois, ça arrive à l'occasion, bien là, il faut se lever, il faut venir faire une intervention directe. Fait que, autant au niveau de la station que des postes de pompage sur le réseau, qui sont aussi, eux, tous reliés par communication cellulaire.
Et donc, vous n'êtes pas le seul qui fait des gardes. Au total, c'est combien d'employés ici? On est 3 employés à temps plein. D'accord. Fait que non, on fait des gardes de façon là, une après l'autre. Et puis, si jamais, des fois, on s'ajuste par rapport aux vacances. Il y en a qui ne peuvent pas une semaine, bien, on peut se dépanner. Mais c'est rare qu'on va sortir. Ouais, c'est ça. C'est combien de fois par année à peu près là, que ça peut arriver en moyenne? Parce que comme vous dites, ça n'arrive pas souvent. Je veux dire une fois par mois. Ah oui, OK. Donc, une fois, vous avez à venir sur place. Sur place, en moyenne peut-être. Il va peut-être avoir un mois, on va venir 3 fois. Puis 3 mois après, on ne viendra pas du tout. OK, je comprends. Fait que ça dépend. On est à l'affût aussi du système électrique. Si jamais il y a des pannes électriques, bien, il faut réagir. Nous, faut qu'on demande après ça à Hydro-Québec, bien, pour venir s'il y a un problème au niveau. Est-ce que vous avez des génératrices qui peuvent faire un certain temps? Ou, Oui, les génératrices. On a une génératrice ici à la station qui est là pour dépanner en attendant. OK. C'est pas là pour faire fonctionner à 100 l'usine. Elle fait fonctionner quelques équipements, surtout en basse température pendant l'hiver. Il ne faut pas que ça gèle à l'extérieur. Donc, il y a des équipements, il faut qu'ils continuent à tourner. Mais à part de ça, c'est jamais très, très long. Là. La génératrice, ça va peut-être fonctionner une demi-journée maximum, le temps que Hydro-Québec se retourne de bord. Nous, avec Hydro-Québec, il y a un délai de 4 heures pour répondre aux urgences, nous autres. Là. On est comme dans la première ligne pour... Parce que c'est sûr qu'avec le temps, s'il y a un problème au niveau de l'assainissement des eaux, bien, ça peut c'est ça. Il faut que les stations de pompage puissent pomper. Il ne faut pas qu'elles arrêtent. Si c'est le cas, bien là, on va déborder dans le cours d'eau le plus proche. Le ministère veut le moins possible. Nous autres, c'est notre but, c'est de ramasser 100 de l'eau à traiter. Vos 2 collègues, est-ce qu'ils ont les mêmes compétences que vous? Comment c'est au niveau du travail? Ici, c'est toujours... il y a des formations en traitement des eaux. C'est ce qui est demandé. Il y en a différentes qui se donnent au niveau au Québec là-dessus. Il y en a des diplômes d'études professionnelles, des attestations d'études collégiales, des diplômes d'études collégiales. Ça dépend des gens, ça dépend des régions. Mais tout le monde ici a une formation en traitement des eaux. Si c'est possible, on aimerait ça faire le tour, voir un peu comment ça part quand les lots arrivent ici jusqu'au déversement, comment ça se passe. On vous suit, M. Bergeron. Excellent. On va aller voir où ce que l'eau arrive. M. Bergeron, c'est bruyant. On est à l'endroit où arrive l'eau usée. À quel endroit exactement ça arrive ici? L'eau usée, elle arrive complètement au fond, à ma droite. Elle rentre dans 2 bassins de répartition. On en a 2. Si jamais il y a le débit trop élevé, elle tombe dans le 2e bassin de répartition. Avant de s'en aller dans le canal, on passe par des régulateurs de débit qui régularisent le débit pour pas qu'on ait trop des hauts et des bas de débit. C'est sûr que ça l'aide d'avoir un débit le plus constant possible. Ensuite de ça, on est dans la partie pré-traitement de l'usine. Donc, on va dégriller nos matières grossières en premier lieu. Et en deuxième lieu, on va désabler. On va enlever toutes les matières gros comme le sable. Pourquoi? Bien, tout est fait en béton. Le sable, c'est très abrasif. Donc, on veut l'éliminer au départ. Après ça, pour ne pas endommager le matériel que vous avez. Pour ne pas endommager la suite des équipements. Ensuite, on va rajouter nos produits chimiques à la suite du dessablage. On va rajouter de l'alun, qui est un produit, un coagulant qu'on appelle. Et on va rajouter un aide coagulant, donc avant la direction vers les décanteurs qui sont situés à l'extérieur, où la grosse partie du traitement va se faire. Derrière vous, l'équipement qu'on retrouve, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est à la suite de l'entrée de l'eau usée. C'est les décanteurs que vous parliez, ça? Ça, ici, à ma gauche, c'est le dégrilleur. Dégrilleur? Donc, c'est un dégrilleur mécanique. Lui, de façon à chaque mètre cube, tant de mètres cubes, ça, on peut l'ajuster. Donc, à chaque quantité d'eau qui passe, de façon automatisée, lui, il va partir, il va venir ramasser les matières grossières, il va les récupérer, il va les monter en hauteur et ça va tout simplement se déverser dans une petite benne. Et cette petite benne-là va s'en aller une fois par semaine vers un site d'enfouissement. D'accord. Ensuite, on s'en va vers le dessableur. Même chose, le dessableur, c'est comme un bassin qui, lui, va faire tourner de façon plus rapide l'eau. Et les particules vont automatiquement descendre vers le fond. Et 2 fois par jour, il y a un système automatisé qui va soutirer ce sable-là et on l'envoie dans une petite benne
à la suite de ce processus-là. Et une fois par semaine aussi, ça s'en va vers le site d'enfouissement. Donc, c'est la première étape, le premier endroit qu'on retrouve ici même. Exactement. On va donc aller un petit peu plus loin par la suite. Oui, Pour une autre on va étape. aller voir les décanteurs. Excellent. Merci. Monsieur Bergeron, on est à l'extérieur. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, les traitements ont été faits, les pré-traitements, Exact. après le dessablage, tout ça. Donc, ça arrive ici. À l'extérieur, à quel endroit l'eau est dirigée à ce moment-là? Donc, suite au pré-traitement, puis suite à l'ajout de produits chimiques, le coagulant puis l'aide coagulant, l'eau est dirigée vers la chambre de répartition qui est juste derrière vous. Donc, ça nous permet de diriger l'eau soit vers le décanteur 1 et 2 en même temps, ou si on a un entretien à faire et sur un des deux décanteurs, on peut diriger l'eau vers seulement un décanteur, puis vider un des deux décanteurs pour faire notre entretien annuel, vérifier les équipements mécaniques qui sont dans le fond, si tout fonctionne bien, avant, après ça, de le remettre en service. Et l'utilité du décanteur à ce moment-là, ici, c'est pour aller chercher encore plus de matière? Quelle est Exactement. l'utilité? C'est ici se fait le traitement. Dans le fond, l'usine d'épuration ici à l'Ange Gardien, pour la régie, on est une usine de traitement physico-chimique. Donc, ça fonctionne par produits chimiques et par décantation. Donc, les produits chimiques qu'on ajoute, la lin et le polymère, vont créer des flocs, des matières en suspension. Fait qu'on s'arrange pour que ça soit assez lourde pour pouvoir tomber vers le fond. Donc, le décanteur, c'est à quoi il est utilisé. Donc, la boue qui est créée, qui arrive dans le fond, est récupérée. Et ce qui est en surface va être l'eau claire. Elle est retournée par les pourtours de chaque décanteur vers la dernière étape, qui est la désinfection, avant de retourner au fleuve. Donc là, vraiment ici, on sépare liquide et solide, on pourrait dire. Exactement. Parfait. C'est parfait. Donc, on va pouvoir retourner à l'intérieur, voir un peu comment ça se passe pour la suite des liquides, comme vous disiez au départ, là, Excellent. pour la partie. Merci. M. Bergeron, on est ici maintenant après avoir vu passer l'eau dans les décanteurs. L'eau retirée s'en vient ici pour être purifiée, c'est bien ça? Ici, c'est la désinfection. C'est la dernière étape avant le retour au cours d'eau. Donc, suite au décanteur, la décantation, le surnageant qui sort des décanteurs est dirigé vers la désinfection qu'on appelle. Donc, c'est des lampes ultraviolets. Ce qu'on voit, le vert qu'on voit sur nous, c'est vraiment ça, c'est des lampes ultraviolets. Exactement. On Donc, voit il y a ici. un système ici de 24 lampes qui envoie une longueur d'onde qui permet de neutraliser les coliformes fécaux. Donc, avant qu'elle soit retournée, l'eau soit retournée vers le fleuve Saint-Laurent, qui est notre émissaire ici à la station d'épuration. Ces résidus-là qu'on a retirés pour rendre l'eau, comme vous dites, désinfectée, ces résidus-là, est-ce qu'ils vont retourner en boue, eux autres aussi? Ou, Non, ça ne fait pas nécessairement des résidus. Les coliformes sont des éléments qui sont très, très petits. Puis c'est ce qui est nocif pour un cours d'eau. Donc, ça peut... on ne veut pas faire vieillir n'importe quel cours d'eau. Donc, le coliforme fécaux, on veut le neutraliser à ce moment-là. OK. Et ça le neutralise. Donc, il disparaît carrément, ou on peut dire? Ce que ça fait, ce que ça travaille, la désinfection, c'est que ça change l'ADN du coliforme fécaux. Il ne se reproduit plus et il meurt. Ah, d'accord. Et c'est tout. Je comprends. Donc, ça met fin à la partie liquide. Exactement. Donc, par la suite, ça retourne ici pour l'usine de l'Ange Gardien vers le fleuve Saint-Laurent. Exactement. Prochaine étape, c'est maintenant la partie solide, la partie des boues, voir quel est le chemin qu'ils vont faire à ce moment-là. Tout ce qu'on a récupéré dans nos décanteurs à l'extérieur, bien, il faut l'éliminer. On va aller voir ça, c'est quoi les étapes à suivre pour éliminer notre boue récupérée dans nos décanteurs. C'est bien, allons-y. Pour bien nous situer, quand on était à l'extérieur, vous avez ici votre séparateur, c'est bien ça? Exactement, on est en dessous de la chambre de répartition. Répartition, c'est ça, d'accord. Exactement. Donc, Et de chaque côté, vous aviez les décanteurs. c'est ça, on a le décanteur 2 qui est en face de moi, puis le décanteur 1, il est juste derrière moi. Donc, une fois qu'ils ont décanté, les boues suivent quel chemin par la suite rendu ici? Donc, il y a des tuyaux qui sont souterrains, on ne les voit pas, mais tout ce qui décante dans le fond des décanteurs, la partie centrale, la boue est ramenée vers le centre, où on a un tuyau qui aspire ces boues-là.
Les pompes que vous voyez à ma gauche, bien, c'est ces pompes-là qu'on utilise pour soutirer les bouts de façon périodique, 24 heures sur 24. On tire ces bouts-là pour ne pas l'accumuler dans les canteurs. Ah, OK. Donc, il faut qu'il atteigne un certain niveau, C'est ça. mais il ne faut pas que ça déborde non plus. Ben, on ne veut pas en avoir trop même de bouts. Je comprends. On l'enlève au fur et à mesure et on dirige ça ensuite vers l'épaississeur. Lui qui va nous servir à augmenter la cécité des bouts, les rendre plus épaisses. Donc, on va à l'épaississeur. On va aller voir ça. Parfait. Ici, c'est maintenant l'épaississeur. Exactement. Cette grande tour, c'est là que tout, comme vous dites, on va épaissir la boue. Exactement. C'est le même principe un peu qu'un décanteur, dans le fond. On prend nos bouts qui sont situés dans le fond des décanteurs, comme on a montré les pompes tantôt. On pompe ça vers notre épaississeur. Fait que lui, on les laisse là un petit peu plus longtemps, le temps qu'ils viennent décanter dans le fond pour vraiment épaissir nos bouts. On veut les rendre un peu plus moins liquides, si on veut. C'est la première étape dans notre chaîne avant de commencer à envoyer ça vers notre pressoir rotatif. Donc, à la suite de l'épaississement de notre bout, on soutire ces bouts-là épaissis et on les envoie vers nos bassins d'accumulation. Donc, on a 2 grands bassins situés sous la station. On va aller voir ça tantôt. On va avoir une petite vue là, à quoi ça ressemble. Donc, c'est à partir de ces bassins d'accumulation-là qu'on va alimenter notre pressoir rotatif, qui est la dernière étape dans la chaîne de bout. Parfait. On a la tour, vous parliez tout à l'heure avec les bouts. Les bouts descendent dans les bassins qui sont juste ici en dessous? Ce qui se passe exactement, c'est que la tour, c'est notre épaississeur. Nous, de façon périodique encore là, on peut ajuster au temps de minutes. On va soutirer pendant tant de secondes nos bouts, le temps qu'ils épaississent comme il faut la cécité qu'on veut. La cécité, bien, c'est simplement pour identifier comment la boue peut être épaisse de façon là, plus ou moins en pourcentage. Donc, on pompe de l'épaississeur et on envoie ça direct vers nos bassins de boue qui sont juste derrière moi. Fait que ces bassins d'accumulation-là sont aérés de façon continue, 24 heures sur 24. Pour éviter les odeurs, entre Pour autres? éviter exactement que les bouts deviennent anaérobie qu'on appelle. Donc, qu'il y ait des bactéries qui se mettent à regalarguer des gaz qui seraient un peu plates. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que les bouts soient aérés. Donc, de façon continue, nos bouts sont aérés 24 heures sur 24. Est-ce que ça élimine déjà les odeurs à l'intérieur même de la bâtisse davantage ou c'est pas nécessaire? On en produit moins. Ah, d'accord, je comprends. On en produit moins, effectivement. Donc, une fois que là, ils sont dans les bassins, dernière étape, c'est ce qui va amener par la suite les bouts pour être amenés par des camions, si j'ai bien compris? À partir de ces bassins-là, c'est à partir des bassins d'accumulation de boue qu'on va alimenter notre pressoir rotatif, qui est la dernière étape. Donc, on va partir de boues qui sont quand même liquides à une boue qui est carrément solide. Je vais vous le montrer tantôt. Puis, cette boue solide-là va tomber dans une benne à boue. Et cette benne à boue-là, on va en disposer pour qu'elle soit revalorisée par une entreprise privée. Et la valorisation, elle, est-ce que c'est le fait sur la côte de Beaupré ou ça se fait un petit peu partout dans la région de Québec? En ce moment, le contrat, c'est fait sur la rive sud de Québec. Et là, c'est la revalorisation. Donc, ça peut être réutilisé comme fertilisant. Quel est le type? Ça serait plus la compagnie qui pourrait vous mettre au courant. Moi, je sais qu'ils utilisent ce genre de boue-là municipal. Il y a beaucoup de phosphore, il y a beaucoup d'azote qui sont bons pour faire pousser des plantes, n'importe quelle sorte de plante. Exactement ce qu'ils font, bien là, c'est donné par eux. Parfait. Bien, merci. On est à la dernière étape au niveau des boues qui deviennent solides. Expliquez-nous donc à ce moment-là, quel est le processus qui se fait pour avoir une boue solide ici? Donc, nos boues, à partir de notre bassin d'accumulation, on pompe ça avec une pompe jusqu'ici. Cette pompe-là est située 3 étages plus bas. Cette boue-là qu'on reçoit avant l'étape du pressoir, on y ajoute un polymère. Un polymère, ce que ça va faire, c'est que ça va séparer le solide du liquide. Nous autres, c'est ça qu'on veut. On veut enlever le maximum d'eau pour garder seulement le solide. Donc, un coup qu'on a mélangé ce polymère-là à notre boue. C'est ce qu'on voit ici là, actuellement qui est en train le polymère que vous parliez tout à l'heure, c'est ça ce qu'on voit boucher dans le tuyau? C'est ce qu'on veut créer. On veut créer un floc, on veut séparer l'eau
du solide. C'est inséré dans le pressoir rotatif qu'on appelle. La compagnie Fournier, qui est une compagnie québécoise, qui vend ça à travers le monde. Ensuite de ça, la boue a fait le tour tranquillement. Et de chaque côté du pressoir... On la voit tourner, là, justement. Là, Oui. D'accord. De chaque côté, il y a un tamis avec des petits trous très, très, très petits. Elle va retenir la boue, mais l'eau va passer à travers, un peu comme un filtre à café. Donc, cette eau-là qui passe à travers, elle, on la retourne en tête de traitement. Et nous, on regarde simplement la boue. Donc, l'eau refait le même système que tantôt. Elle va retourner, va se faire traiter elle va passer par le décanteur, etc. D'accord. Donc, nous, on garde juste le solide. Vers la fin, plus qu'on avance dans le pourtour du pressoir, plus la boue, elle vient solide. Vers la sortie, avant de tomber dans la chute, bien, notre boue, ça donne à peu près ça. On appelle ça un gâteau. D'accord. Et ça, comme vous dites, ça tombe par la suite dans une benne qui va partir là, après. C'est ça. C'est ce qui va tomber dans la benne et c'est ce qui va, quand notre benne est pleine, ça s'en retourne au privé en revalorisation. Donc, on a vraiment vu eau solide. Prochaine étape, ce serait quoi maintenant? Ça serait de voir peut-être au niveau des traitements ou votre laboratoire ou il y a une autre étape avant ça? Non, maintenant, c'est la fin. Dans le fond, on a eu la goutte d'eau du début jusqu'à la fin. Après ça, on a vu la chaîne de boue. Donc, ce qui va, je vais pouvoir aller vous montrer le laboratoire. On a des essais de laboratoire à faire de façon continuelle. Ici, c'est l'échantillonnage 365 jours par année. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de... Je comprends. Il faut toujours analyser. Donc, le ministère de l'Environnement, c'est des données que vous avez besoin de leur donner à tous les jours. Exactement. Les autres, ils ont besoin de savoir tout ça. Donc, on est au laboratoire. Excellent. On est dans la dernière étape pour notre visite, la partie laboratoire. Comme vous disiez, à tous les jours, il y a des examens qui sont nécessaires et qui sont demandés par le ministère de l'Environnement. Oui. Juste avant qu'on tourne au laboratoire, le type de traitement que vous faites ici, est-ce que c'est un type de traitement qu'on trouve beaucoup à travers le Québec ou c'est vraiment particulier à l'Ange-Gardien? Il n'y en a pas beaucoup. On est à peu près 5 au Québec qui ont un traitement physico-chimique. C'est quand même assez rudimentaire comme traitement. On passe les normes sans problème, mais ça ne se construit plus. Il y a d'autres technologies qui sont arrivées, comme à Québec, il y a de la biofiltration. Vous savez, des endroits que c'est des réacteurs biologiques séquentiels, de la boue activée conventionnelle, qui est plus biologique, sans ajout de produits chimiques. Donc, mais toutes les usines, actuellement rencontrent là, ce qui a été demandé. Mais il va s'en faire un peu moins, ce qu'on me dit au niveau du ministère, là, des physico-chimiques. On s'en va plus vers le biologique. Et là, on est dans la partie laboratoire. Qu'est-ce que vous faites? C'est vous recueillez une quantité d'eau? Comment ça se passe de ce côté-là? À l'entrée de l'usine et à la fin de la sortie de notre goutte d'eau qui rentre à l'usine, bien, on a des échantillonneurs. Ces échantillonneurs-là, bien, ils vont récupérer de façon pendant 24 heures une petite quantité à chaque X mètres cubes. Donc, on va créer un échantillon composé 24 heures. Donc, à partir de cet échantillon-là composé, on va analyser, dans le fond, ce qui est rentré à l'usine. Et l'échantillonneur, à la sortie, bien, il fait la même chose. Et on va échantillonner ce qui sort de l'usine. Donc, on veut voir nos performances aussi, si on a des charges plus importantes en matière en suspension, en demande chimique en oxygène, etc. Puis, on veut savoir aussi à la sortie, bien, on rencontre-tu les exigences du ministère? Le ministère nous demande certains paramètres là, de suivi, puis ils veulent qu'on ait un maximum dans certains paramètres pour ce qu'on rejette dans le cours d'eau. Si ce n'est pas le cas, bien là, c'est sûr que le ministère va nous exiger de faire des correctifs à ce moment-là. Mais à l'Ange-Gardien, ici, là, de façon annuelle, on n'a aucun problème là, au niveau du rejet. Est-ce que pour vous, justement, l'avant, quand l'eau entre ici, que ça se termine après, est-ce que pour vous, ça peut vous donner un signal que vous avez
un appareil qui fonctionne moins bien par rapport à des fois des résultats, comme vous dites, qui sont généralement très bons. Mais là, vous voyez peut-être quelque chose, une défectuosité grâce à ces effectivement, effectivement. Ça peut nous donner plein d'informations sur nos pompes d'extraction, sur on est-tu bouché en quelque part, y a-t-il une pompe qui fonctionne moins bien. C'est de la mécanique. Donc, ça se peut que c'est comme une voiture. Ça se peut même si vous aviez, dans le poste d'observation, tout semble normal, il peut y avoir quelque chose qui est... C'est ça qu'on Et là, vous intervenez dans ce temps-là pour pouvoir corriger. Exactement. Beaucoup d'équipements sont en double, donc des fois, on peut dire, hey, parfait, on va mettre cet équipement-là en arrêt, on va utiliser l'autre, puis on va faire une intervention mécanique, changer un équipement quelconque dans la partie de la pompe qui va faire qu'elle va performer selon ce qu'elle est supposée faire. J'ai pu comprendre que le traitement des eaux usées à Beaupré, à l'usine de Beaupré, est la même qu'ici, vous utilisez le même procédé. Oui. Est-ce que ça arrive que vous avez à échanger entre vous pour vous donner des trucs ou avoir besoin d'aide à un moment donné si puis il y a quelque chose qui est un peu anormal, tu veux-tu me seconder là-dessus? Est-ce que c'est des éléments que vous faites ensemble? Beaucoup, beaucoup. On joue du téléphone, on s'appelle, on s'écrit. Peux-tu m'aider là-dessus? J'ai un problème, as-tu déjà vu ça? Regarde, autant les postes de pompage, autant que le traitement de la station, un équipement qui se ressemble. On va s'aider. Qu'est-ce que tu as fait pour éviter tel problème? Donc, autant à Beaupré que même d'autres usines ailleurs au Québec où j'ai pu travailler, où les employés ont pu travailler. Ce qui est le fun, quand on engage des gens qui ont du vécu dans une autre usine ailleurs, comme les employés que j'ai ici en ce moment, bien, ils nous apportent beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont déjà eu ce problème-là, bien, ça peut nous donner et nous aider. On ne peut pas tout connaître. Fait que c'est pour ça qu'on a une équipe qui permet d'essayer de corriger le problème. Si il y a un équipement qu'on n'est pas capable à l'interne de régler, bien là, on fait affaire avec une entreprise privée à ce moment-là. Bien, M. Bergeron, ça a été très agréable. Ça nous permet de voir comment fonctionne ce type d'usine, qui est très important au niveau environnemental, puis nécessaire même dans les différentes grosseurs de municipalités qu'on a. Un grand merci, puis à très bientôt. Merci à vous. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je lâche l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.